Bonjour. Honorable, aujourd'hui, Je m'appelle Simon-Pierre Yanagno. Je suis élu de Chabunda dans le sud Kivu, député national. Le docteur Mouyembe est venu expliquer à l'Assemblée nationale l'évolution des deux épidémies qui menacent la santé de notre population. D'abord l'épidémie Ebola et puis l'épidémie coronavirus. Donc nous remercions vraiment le docteur parce qu'il a fait un exposé très clair. Et en même temps, nous le félicitons pour les efforts parce que Ebola est presque à la fin. Nous sommes déjà à 25 jours sans nouveaux cas. Nous espérons que le décompte va continuer jusqu'à ce qu'on atteigne les 42 jours pour qu'on déclare la fin de cette épidémie-là. Malheureusement, au même moment, il y a les nouveaux virus qui arrivent. Alors, il nous a expliqué la source, quelles sont les souches de ces virus-là, et aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour se prévenir contre ces virus qui est très très dangereux. La rencontre était plutôt académique. Il s'agissait vraiment d'expliquer aux députés comment se composent ces virus, les réservoirs, parce que ce qu'il nous a dit, c'est que dans les deux cas, le problème c'est que ce soit pour Ebola ou pour Corona, on ne sait pas encore exactement identifier le réservoir. Mais au moins on comprend déjà les mécanismes. Et dans le cas d'Ebola, on a fait des nouvelles, des innovations technologiques, notamment les vaccins qu'on a injectés et qui permet aujourd'hui de contrôler la situation. Pour le coronavirus, il y a des mesures préventives que l'OMS a publiées et que notre INRB ici essaie de communiquer. À ce niveau-là, c'est d'abord et surtout éviter les contacts. Donc les gens ne doivent pas se saluer par la main comme d'habitude ou faire des embrassades. Il faut se laver les mains continuellement et souvent avec du savon. Il faut aussi utiliser les désinfectants. Et dans la mesure du possible, lorsqu'on a des symptômes, grippe ou fièvre, il faut tout de suite aller au centre de santé pour faire des examens et se protéger et protéger les autres en se couvrant la bouche par un mécanisme de mouchoir ou quelque chose comme ça. Mais honorable... Bon, la première chose, c'est que moi, comme élu du peuple, évidemment, je partage l'inquiétude de la population du Sud Kivu et de tous les Kivu et tous les Congos en général. Vous savez que la situation de guerre que nous vivons depuis presque plus de 20 ans maintenant, ça a commencé par les réfugiés qui sont venus après les génocides du Rwanda. Donc, c'est cette situation des gens qui se déplacent nous oblige, nous comme RDC, comme pays, à assumer notre responsabilité régionale. Nous sommes un des grands pays, nous avons beaucoup d'espace, nous sommes aussi appelés à être une des puissances régionales. À ce titre-là, sur le plan continental, nous avons des obligations. Lorsqu'il y a des réfugiés, nous ne pouvons pas barricader nos frontières et dire personne n'entrera ici. Parce que nous-mêmes, quand nous avons été réfugiés, nous avons été accueillis dans les pays voisins. Mais cela dit, nous devons aussi nous protéger dans le sens où nous devons savoir est-ce qu'il s'agit vraiment des réfugiés. Moi, comme élu, je demande au gouvernement d'assumer pleinement la sécurisation des frontières, mais aussi la protection des communautés. Ces gens doivent être identifiés individuellement et qu'on puisse les retourner dans leur pays ou alors les confier au HCR qui doit les gérer comme des réfugiés. Sinon, ça va être vraiment chacun se déplace, il va là où il veut, comme il veut. En plus, nous sommes en train de faire face à un nouveau virus. Si ces gens-là bougent comme ils veulent, sans contrôle, ça peut être aussi un réservoir potentiel. La question du territoire de Chabunda, il faut savoir qu'au sud Kivu, nous avons 8 territoires. Et de ces 8 territoires, Chabunda est le territoire qui est coupé complètement de la province. Aucun véhicule ne part de Bukavu sans aller à Chabunda, jusqu'à Chabunda depuis plus de 20 ans. Alors dans le programme de 100 jours, le président Tshisekedi avait prévu de faire 125 km sur la route Bourale-Kigulu. Malheureusement, l'office des routes n'a pas réalisé le travail et c'est comme ça que la population, à travers la société civile, est fâchée. Alors ils ont refusé de payer les taxes depuis 2 semaines et en plus ils ont barricadé tous les aérodromes dont les avions n'y vont pas. Or les conséquences risquent d'être graves parce qu'il n'y a que par avion que viennent les médicaments ou les produits de première nécessité ou alors même pour les communications, là, RTL ou Vodacom ou Orange, c'est par l'avion qu'ils amènent leur carburant. Donc depuis 2 semaines, il n'y a plus rien. Le risque est qu'il n'y ait plus de médicaments dans les hôpitaux, qu'il n'y ait plus de carburant pour les antennes et donc cette population va être coupée totalement. Bon, moi ce que je propose, je demande au gouvernement provincial d'abord et national aussi, qu'on relance les travaux
Parce que si la société civile réclame, c'est d'abord pour que les travaux reprennent, parce que tout est à l'arrêt. Et deux, qu'on essaie d'établir un dialogue social avec la société civile afin de trouver des solutions à cette situation-là qui ne devrait pas durer. Merci honorable. Merci beaucoup.